Et bien aimé le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable Seigneur, grand maître, que le Seigneur vous renouvelle les connaissances, vous renouvelle la compréhension des Écritures. Et bien aimé, je suis venu rapidement juste pour parler sur les frères et sœurs qui disent que nous qui sommes déjà prédestinés, nous qui sommes déjà sauvés, nous ne pouvons plus faire d'autres efforts parce que nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà prédestinés, donc tout est déjà OK. On ne peut plus passer des temps dans la prière, on ne peut plus passer des temps, moi je ne sais pas, à faire quoi encore. Bon, mais bien aimé, vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous contredisent, hein? Beaucoup de gens nous contredisent, mais nous venons toujours pour présenter ce qui est logique par rapport aux Écritures. Mes frères, être prédestiné, être sauvé depuis l'éternité, ne signifie pas dire que nous sommes ici sur la terre, bon, on va rester bras croisés. Tu te réveilles bras croisés, tu dors bras croisés, tu ne mènes pas la vie des prières. C'est pas ça. Ça, c'est pas la prédestination. Être prédestiné ne signifie pas dire que nous ne pouvons plus adorer le Seigneur, exalter le Seigneur, louer le Seigneur, mener la vie de sanctification et avoir des temps de prière, de concentration. C'est pas ça. C'est pas ça la prédestination. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes sauvés et que nous ne pouvons plus prier, comme disent beaucoup de gens. Non, mais nous sommes déjà prédestinés, il n'y a plus des efforts à faire. On n'a plus des efforts à faire, on ne peut plus prier, on ne peut rien faire. Nous sommes déjà sauvés. Ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Hein, mes frères? Parce que nous sommes chrétiens, mais nous tous, nous n'avons pas les mêmes tentations. Nous n'avons pas les mêmes persécutions. On n'a pas les mêmes attaques. On n'a pas les mêmes tribulations. Chacun de nous est différent. Nous ne sommes pas pareils. Non, nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous dans la foi chrétienne est différent. La foi chrétienne, le corps de Christ, je voulais dire, est semblable à une famille de plusieurs membres. Il y a un père qui est là, il y a une mère qui est là, il y a des enfants qui sont là. Tous les enfants appartiennent à une seule famille, mais tous les enfants n'ont pas les mêmes pensées, n'ont pas les mêmes idées, n'ont pas les mêmes situations de vie. Nous sommes différents. C'est comme le corps de Christ. Nous sommes tous chrétiens, mais chacun de nous a ses tentations, ses persécutions, ses tribulations, ses attaques. Nous ne sommes pas pareils. Donc, vous n'allez pas nous dire que non, bon, nous sommes déjà prédestinés, nous sommes déjà sauvés, bon, on peut rester comme ça sans mener la vie de prière. Non, nous ne sommes pas pareils. Non, nous ne sommes pas pareils. Mes frères, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Il faut bien peser ça, voilà, parce que nous sommes des chrétiens renouvelés. La Bible est claire. La Bible n'a pas dit chercher la paix et la sanctification. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit rechercher. C'est-à-dire chercher constamment, sans cesse. Rechercher signifie chercher sans cesse. La sanctification et la paix. Ce n'est pas parce que bon, moi je suis prédestiné, je suis déjà sauvé. Je ne peux pas rechercher la sanctification. Non. On a vu les apôtres de Jésus, Paul et Pierre et les autres. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient dans les prisons. On les a mis en prison. Ils étaient en danger. Mais dans la prison, ils n'étaient pas là, bras croisés. Bon, moi je suis Paul, moi je suis Pierre. Bon, je suis en prison. Je vais croiser mes bras. Non, tu dois prier. Tu dois prier. Ils doivent prier, ils doivent adorer le Seigneur, ils doivent louer le Seigneur, ils doivent exalter le nom de Jésus. Ce n'est pas bon, moi je suis déjà prédestiné, bon, moi je suis déjà sauvé, bon, en prison je vais croiser mes bras.
Je suis malade, je vais croiser mes bras. Ça, c'est pas l'évangile. Hein? Ça, c'est une mauvaise interprétation. La Bible dit résister au diable. Résister au diable et il fuira loin de vous. Maintenant, tu vas le résister comment si tu n'as pas la vie des prières? Toi, tu n'as pas la vie des prières. Maintenant, comment est-ce que tu vas résister au diable? Tu vas le résister comment? Si tu n'as pas la vie des prières, parce que tu es déjà sauvé. Tu es déjà prédestiné. Moi, je suis déjà sauvé. Voilà, je suis déjà sauvé. Maintenant, comment est-ce que tu vas résister au diable? Tu vas le résister comment? Mes frères, un chrétien ou une chrétienne doit mener la vie des prières. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la vie des prières, si réellement le Saint-Esprit est en toi, il va te pousser d'aller prier. Le Saint-Esprit va te pousser d'aller prier. Tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit et tu es bras croisés. Non, bon, moi je suis déjà sauvé. Je suis déjà prédestiné. Bon, c'est fini pour moi. Je ne peux plus faire des prières. Les gens disent même que non, mais il n'y a plus des efforts à faire. Nous sommes déjà chrétiens. Il n'y a plus des efforts. Mes frères, qu'est-ce que vous appelez par effort? Les efforts, c'est quoi? Vous croyez que c'est facile de venir dans les médias 1 heure du temps, 2 heures du temps, on est en train de se poumonner, de parler, prêcher, enseigner, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Ça, ce ne sont pas des efforts. Hein? Ce ne sont pas des efforts. Hein? Ça, ce ne sont pas des efforts. Vous croyez qu'à 7 heures ici, je ne peux pas rester à table pour manger, ou soit aller me promener, ou soit je ne sais pas que faire. Je dois venir ici pour venir parler avec mes frères, mes sœurs, conseiller, enseigner, prêcher, mes frères, mes sœurs. Est-ce que je n'ai plus quelque chose à faire? Donc ça, ce n'est pas un effort. Hein? Ce ne sont pas des efforts. Mes frères, la Bible a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Tu dois te charger de ta croix et suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur avec ta croix. Ce ne sont pas des efforts. Hein? Ce ne sont pas des efforts. Dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, il n'y a rien qui est à prendre à la légère. C'est une vie de combat. Voilà pourquoi la Bible dit par le frère Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Il faut lutter contre. Vous croyez que bon, tu vas rester comme ça, bras croisés. Bon, tu es déjà prédestiné, tu es déjà sauvé. Maintenant, comment est-ce que tu vas lutter avec les dominations? Comment est-ce que tu vas lutter avec les autorités? Tu vas lutter comment? C'est dans la vie des prières. C'est dans la vie des prières. Voilà pourquoi la Bible a dit prier sans cesse. C'est la Bible qui dit prier sans cesse. Maintenant, vous dites que non, bon, moi je suis déjà prédestiné. Je suis déjà sauvé. Donc, il n'y a plus rien à faire. Je me réveille sans prier, je dors sans prier, je ne lis pas la Bible, je ne prêche pas, je n'enseigne pas. Mes frères, quand nous prêchons l'évangile, quand nous enseignons l'évangile, quand nous exhortons nos frères, nos sœurs, ce sont des efforts. Ce sont des efforts que nous fournissons. La vie chrétienne n'est pas une vie à croiser les bras. Bon, moi je suis déjà sauvé. Moi, je suis déjà béni, hein, moi. Le Seigneur m'a déjà béni. J'ai déjà la compréhension renouvelée. Je suis déjà prédestiné. Bon, j'ai mes bras croisés. Je n'attends que l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est faux. Celui qui a le Saint-Esprit doit être fervent d'esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Il va te pousser de prier. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais dormir. Tu te réveilles, tu sors, tu viens sans prier. Jamais. Si réellement le Saint-Esprit est en toi, il va te pousser de prier. Il va te pousser de lire la Bible. Il va te pousser de vivre dans la sanctification. Il doit te pousser d'être en intimité avec le Seigneur. Bon, maintenant, toi, tu es déjà prédestiné.
C'est comme si le frère Paul est en prison. Bon, il va se dire, bon, moi en prison, je suis déjà prédestiné. Pourquoi il priait? Il priait pourquoi? Eux aussi, ils sont prédestinés. Hein? Prier sans cesse. Un chrétien doit avoir la vie des prières. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas la vie des prières. Oh non, je suis déjà prédestiné. La Bible dit que c'est par beaucoup, c'est avec beaucoup de tribulations. Vous croyez que c'est facile? Mes frères, il faut que le Seigneur te baptise de feu. Ça veut dire quoi? Le baptême de feu, c'est quoi? Quand la Bible parle de du baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu là, c'est quoi? Le baptême de feu. Mes frères, voilà pourquoi le frère Armand vous a toujours dit qu'il y a plusieurs chrétiens qui comprennent mal la Bible. Plusieurs chrétiens n'ont vraiment pas le renouvellement de la compréhension des Écritures. Quand la Bible dit le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit et de feu, ça veut dire quoi le baptême de feu? C'est quoi? Le baptême de feu, c'est la période de la transformation, du brisement que le Seigneur te fait passer ici sur la terre. Ça, c'est le feu. Le feu, là, il y a des persécutions, il y a des attaques, il y a des tribulations, il y a le brisement. Ça, c'est le feu. Mais donc, comment est-ce que tu vas rester bras croisés? Bon, moi, je suis déjà prédestiné. Mais donc, comment vas-tu faire avec le baptême de feu? Si le Seigneur doit te mettre dans le feu. Or, le feu signifie ici la période de formation et transformation. Il doit te travailler. Bon, non, moi, je suis déjà prédestiné. Mes frères, vous savez, quand on comprend mal la Bible, et quand on a une pensée biblique qui est contraire à la pensée de la Bible, c'est-à-dire qu'une pensée personnelle qui est contraire à la pensée de la Bible, on peut amener les autres à la perdition. À la perdition, frère. Parce qu'on ne peut jamais se dire que, bon, moi je suis prédestiné, moi je suis sauvé, et c'est fini pour moi. Mais est-ce que tes tentations sont les tentations de tous les chrétiens? Mes frères, vous savez, nous autres là, nous avons des attaques, nous avons des tentations que peut-être plusieurs personnes n'en ont pas. Franchement, que peut-être plusieurs personnes n'en ont pas. Donc, quelqu'un comme moi, Armand, je ne peux jamais dire ça, que non, bon, c'est fini dans ma vie, bon, je suis pour moi ok, bon, je ne peux plus prier. Non, mais non, frère, non. Non, si on vous donnait les attaques que nous avons, est-ce que vous allez rester sans prier? Vous êtes vraiment sûr, si on prenait nos attaques à nous, on vous donnait ça, vous allez rester comme ça sans prier, hein? Sans prier, bon, tu as des attaques, tu es comme ça sans prier. Ta femme est attaquée, tes enfants sont attaqués, et tu restes comme ça, bon, nous sommes déjà sauvés. Moi, je suis déjà prédestiné. Nous avons des frères et des sœurs qui passent des moments difficiles. Mes frères, il y a un combat qui est là. La vie spirituelle est un combat. Voilà pourquoi le frère Paul va dire dans la Bible, j'ai combattu le bon combat. Mais lui, il est prédestiné, non? Le frère Paul n'est pas prédestiné. Mais comment il va encore combattre le bon combat? S'il est prédestiné, s'il est sauvé, moi je suis déjà sauvé. Mais pourquoi il va encore combattre le bon combat? Mais parce qu'il y a un combat qui est là. Il a dit que j'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Mais parce qu'il y a une course à faire. Mes frères, maintenant, comment est-ce que tu vas être dans une course sans des efforts? Et Paul a même dit ça à Timothée, à son fils. Combat le bon combat. Parce qu'il y a un combat qui est là. Mais donc, comment est-ce que toi, bon, vous dites aux gens que non, nous sommes déjà prédestinés. Nous sommes déjà sauvés, c'est fini. Il n'y a plus des efforts à faire.
Mais il y a un combat qui est là. Comment est-ce que vous combattez? Vous combattez comment? Il y a un combat qui est là. Hein? Le frère Paul a dit, j'ai achevé la course. Et Paul a même dit que nous sommes des athlètes. Mais donc, comment est-ce que toi qui es athlète, mais tu ne vas pas fournir des efforts? Tu vas courir comment dans cette course-là? Vous avez déjà vu une course là où il n'y a pas des efforts. Tu viens seulement, tu te mets debout. Et c'est Dieu qui va commencer à te pousser jusque là-bas. Ça, c'est quel genre de course? Ça c'est quel genre de combat? Mais. On a vu dans la Bible, Jésus est né. Quand Jésus est né, l'ange est parti dire à Joseph, prends l'enfant et fuis avec l'enfant. On a fait fuir Jésus en Égypte. Mais lui, il est prédestiné, non? Pourquoi il n'est pas resté là-bas? Jésus n'est pas prédestiné. Jésus, il n'était pas prédestiné. La Bible dit, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Mais pourquoi on l'a encore fait fuir dans le désert? Pardon, en Égypte. On l'a fait fuir en Égypte. Pourquoi? Il est prédestiné, il fallait rester là. Mais frère, vous, avec l'interprétation de la Bible, voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, soyez renouvelés, frère. Si vous n'êtes pas renouvelés, ça va vous causer des problèmes. Ça va vous causer des problèmes, frère. Franchement. Donc, vous croyez que Jésus est prédestiné. C'est l'agneau qui est prédestiné avant la fondation du monde. Bon, il est là. Mais pourquoi on l'a fait fuir en Égypte? Il est prédestiné. Il fallait rester là. Mes frères, la vie spirituelle est un combat. Vouloir ou pas, il y a un combat qui est là. Alors si toi, ou soit si vous qui dites que non, nous sommes déjà prédestinés, vous n'avez pas de combats, vous n'avez pas des attaques, vous n'avez pas de tribulations, de persécutions, ça c'est vous. Tout le monde n'est pas comme vous. Non. Frère, nous avons des attaques. Nous avons des attaques. Nous avons un combat. Nous avons des tribulations, des persécutions, des tentations. On doit combattre. C'est une vie de combat. Donc, il ne faut pas dire que non, nous sommes déjà sauvés. Il n'y a plus des efforts à faire. Frère, ça c'est que l'évangile, ça. Qui vous a donné cet évangile-là? Qui vous a donné cet évangile? Nous n'avons pas les mêmes attaques. Non, nous n'avons pas les mêmes attaques. La vie spirituelle est un combat. Nous avons à lutter contre les autorités, les esprits démoniaques. Il y a un combat spirituel qui est là. Il faut courir, frère. Il faut courir pour remporter le prix. Il faut courir. Ce ne sont pas des efforts. Mais frère, quand tu acceptes Christ dans ta vie, quand tu acceptes la foi chrétienne dans ta vie, quand tu acceptes de suivre Christ comme son disciple, il y a un combat qui est là. Il y a un combat. Parce que premièrement, tu dois prendre ta croix et marcher avec ta croix. Jésus n'a pas dit dans la Bible, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et moi je vais l'aider à transporter la croix. Non, non, c'est toi qui transportes ta croix. Et le Seigneur va te renforcer. Mais quand même, c'est toi qui transportes ça. Parce que la Bible a bien dit, fuyez l'impudicité. C'est la Bible qui a dit ça. Fuyez l'impudicité. Donc toi, quand tu vois l'impudicité, il faut fuir ça. Il faut fuir. Donc il ne faut jamais rester, il y a des films pornographiques qui sont là, tu vas rester là, moi je vais rester. C'est Dieu qui viendra me faire fuir. Non, c'est toi qui fuis ça. La Bible n'a pas dit, devant l'impudicité, restez là, résistez, moi, je vous ferai fuir. Non. Fuyez l'impudicité. C'est à toi de fuir. Ça, c'est la vie chrétienne. Donc, il y a un combat qui est là. Il ne faut jamais se dire que nous sommes déjà prédestinés.
Nous sommes déjà sauvés, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'efforts à faire. Ça ne sert plus de passer le temps pour prier. Je vais encore prier. Pourquoi? Je suis déjà sauvé. C'est qu'on vous a mal enseigné la Bible. C'est que vous n'avez pas les renouvellements de la compréhension des Écritures. Nous, chrétiens, nous avons un combat spirituel. Nous, chrétiens, nous devons être toujours en intimité, en concentration avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait des temps de prière pour ta vie spirituelle. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas tous les mêmes attaques. Nous n'avons pas tous les mêmes tentations, tribulations, persécutions. Nous ne sommes pas tous pareils. Mes frères, vous n'allez jamais comparer le frère Paul et le frère Thomas. Ils ne sont pas pareils. Est-ce que les persécutions du frère Pierre, c'était les mêmes et les persécutions du frère Thomas? Est-ce que les persécutions du frère Paul, c'était les mêmes persécutions avec le frère Nathanaël? C'est pas la même chose. Est-ce que moi, Armando, et moi, je ne sais pas qui, nous avons les mêmes persécutions? Non. Donc, il ne faut pas se dire que non, bon, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus prier, nous sommes déjà sauvés. Ça, c'est faux et archi faux. Cette compréhension-là n'est pas renouvelée. Ça, ce n'est pas une compréhension renouvelée. Vraiment, mes frères, que le Seigneur vous aide vraiment. Si on prenait les attaques et on donnait ça à quelqu'un d'autre, on allait prendre nos attaques, on va vous donner ça. On vous donne ça. Heureusement, ce n'est pas comme ça. Si réellement on prenait les attaques, Seigneur, est-ce que tu peux prendre mes attaques, va donner ça à tel frère. Vous là qui venez là, non, il n'y a plus des efforts à faire, nous sommes déjà sauvés. Seigneur, prends mes attaques, mes tentations, mes tribulations et persécutions, va donner ça dans sa vie. C'est alors que tu vas commencer à prier chaque jour. Si on prenait nos attaques à nous, on va vous donner ça. C'est alors que chaque jour, vous allez commencer à prier. Mes frères, que le Seigneur vous renouvelle l'intelligence, la compréhension des Écritures, afin de voir les choses comme nous. La vie chrétienne, la foi chrétienne, c'est une vie de combat spirituel. La foi chrétienne n'est pas une chose à prendre à la légère. Il y a des temps de prière, les temps de concentration, parce que chacun de nous est différent. Nous ne sommes pas pareils. On n'est pas pareil. Nous sommes différents. Et chacun de nous n'a pas les mêmes compétences spirituelles. Nous sommes différents. Nous sommes différents, frère. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas pareils. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous perfectionne, vous renouvelle, vous édifie, afin que nous soyons toujours ensemble pour l'évangile de Christ. Comme nous disons, et nous continuerons de vous répéter les mêmes choses. Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons.